Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir les messages de votre signe. Donc tout d'abord, si cela ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou le signe lunaire. N'oubliez pas, c'est du général. Donc pour des messages plus précis, j'ai besoin de le faire au cas par cas. Je le fais uniquement en consultation privée. Alors j'utilise les visions, j'utilise des cartes comme support, mais j'ai aussi des visions. Je ressens les choses de l'invisible. Donc voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email. Elle est notée dans le descriptif. Toutes les infos et tarifs se trouvent sur le site pour les consultations à distance. Cela va de 10 minutes à 1 heure. Je le fais par appel visio. Vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Si vous avez qu'une question, 10 minutes sera largement suffisant. Je fais aussi du présentiel pour celles et ceux qui sont de ma région, dans le 47, proche de Bergerac. Voilà, c'est parti pour vous. Les Sagittaires, c'est parti, on va regarder les messages du Sagittaire. Je voulais aussi vous souhaiter une bonne année, joyeuse année à vous les Sagittaires, je vous embrasse, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, plein de bonnes choses pour vous, voilà, le meilleur en fait, c'est ça ce qu'on se dit, hein, le meilleur. Bonne année à vous les Sagittaires. Allez, c'est parti, on regarde le message karmique pour vous, comment vous rentrez dans cette nouvelle année. Bon, je ne vais pas la prendre, elle est un peu trop négative. Bon, allez, on continue. Un message karmique pour le Sagittaire, ascendant, signe lunaire, Sagittaire et ascendant, Sagittaire. Allez, un message pour le Sagittaire. Alors, on a la protection qui sort pour vous, les Sagittaires. Une très jolie carte de protection. Regardez comme elle est belle. Magnifique. Bon, c'est un petit peu l'ambiance, un petit peu le message qui commence déjà sur cette nouvelle année. Besoin de se protéger peut-être de l'extérieur, hein, des mouvements qu'il y a en ce moment par rapport à... Oui, à l'évolution, on va dire, hein, de certaines crises qu'on peut traverser, donc l'évolution que ça va faire, en tout cas dans le courant de l'année 2025, vous devez vous protéger, on vous le demande d'entrer dès le début de l'année. Bon, on est bien sûr sur le plan, je parle sociétaire, hein, dans cette société, il y a des choses à changer et vous y impliquez, oui, mais en vous protégeant, vous voyez. On va aller voir le message. Alors, numéro 24, et vous avez votre puissance supérieure, ou votre soi supérieur, est une énergie d'amour qui protège. Vous êtes aimé et protégé. Identifiez vos peurs. Protégez-vous plus efficacement. Ayez confiance en vous, en fait. Vous avez ce besoin, vraiment, ici, on vous dit, ce besoin de sentir que vous êtes apprécié par des personnes, de vous protéger de ceux qui sont toxiques, bien sûr, hein, de bien les détecter. Et on vous dit, je suis aimé et protégé. Voilà. Alors on vous dit, c'est notre chance d'abandonner nos résistances, de nous en remettre à la vie et de lâcher prise. Pour le faire avec confiance, nous pouvons penser que nous avons besoin de l'appui de l'univers, ou ce que nous appelons notre puissance ou soi supérieur. Ce soutien peut venir sous la forme d'un sentiment de protection. Vous vous sentez protégé contre tout ce qui pourrait arriver, ou de courage. Vous avez le courage de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus. Ici, on vous dit vraiment... d'être dans cette énergie de protection, de bienveillance avec vous-même, d'amour pour vous. Connectez-vous à cette énergie de puissance et de confiance. Et ayez confiance en vous dans tout ce que vous faites. Ok ? On va continuer. Oui, parce qu'il y a une sorte un petit peu de fragilité par rapport à la société, de ce qui se passe en ce moment, et ça vous fragilise un petit peu, ou ça vous désespère un petit peu, donc du coup, vous devez vous protéger, les Sagittaires. Alors, on va aller voir. Ouais, on me dit aussi que ça vous perturbe aussi au niveau des enfants, de la protection des enfants, et la protection des animaux. Vous voyez, ça me parle. Alors pour les Sagittaires, on va les regarder avec le tarot. La suite des événements en dos de cartes. Vous avez le 5 de coupe. Eh bien, c'est bien ce que je dis. Vous démarrez cette année avec un petit peu de... pas de rancœur, c'est pas dans ce sens-là, mais plutôt dans
dans des regrets de choses que vous auriez pu faire ou ne pas avoir eu le temps de le faire, vous voyez. C'est un petit peu le regret. C'est un petit peu... Parce que ce 5 de coupe, quand même, il a quand même un chagrin, vous voyez, dans ce dos de cartes. Donc du coup, vous êtes un petit peu comme ça dans une mélancolie pour démarrer cette année. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit de vous protéger par rapport à ce que vous entendez, ce que vous voyez. Ça vous désespère un peu. Voilà, vous êtes dans un move comme ça, un petit peu bizarre, un petit peu entre deux, comme s'il y avait une pleine lune là qui vous perturbait. On regarde maintenant sur la sphère professionnelle. Pour les Sagittaires, vous avez le 2 de denier. C'est une très bonne carte qui parle d'équilibre. Certainement que vous avez trouvé un équilibre sur le plan professionnel. Ça, c'est très bien parce que ça va équilibrer ces émotions très fortes ici que vous allez certainement vivre dans le courant du mois de janvier. Peut-être que vous allez vous associer aussi avec une personne parce que le 2 de denier parle de ça aussi. Hein. Ça parle du travail, mais surtout de vous donner l'exemple, en fait, on me dit. Hein. Donc, il y a une personne qui voudrait apprendre de votre savoir. Ça pourrait être sur un plan professionnel ou un loisir que vous faites que vous pourriez partager. Donc vous allez vous associer avec une personne et c'est vraiment bien parce que ça va booster un petit peu vos ambitions. Vous y croyez, vous croyez en cette personne, vous avez confiance en elle, donc du coup ça pourrait être une femme d'ailleurs qui pourrait se mettre avec vous dans la sphère professionnelle. Peut-être que vous allez créer quelque chose ensemble. On me parle des dimanches. Il y a des dimanches où vous pourriez vous retrouver pour faire ce genre d'activité. Ça peut être, alors on me parle de photos, ça peut être voilà, de reconnaissance sur le plan de l'image, de se retrouver entre femmes peut-être pour se retrouver et se rendre belle. Vous voyez, il y a un côté du maquillage, des vêtements, un côté comme ça où vous avez besoin de vous retrouver comme ça dans le féminin. Très bien. Alors, on va aller voir maintenant au niveau des émotions. La tempérance, c'est un petit peu comme celle-ci. Hein. On retrouve un équilibre au niveau des émotions, parce que ces émotions sont fortes peut-être sur un moment ici, on a vu. Donc, il y a quelque chose à tempérer. Hein. On a une modération ici. On vous demande d'être vigilant sur cette modération qui peut être déstabilisante. En plus, c'est une carte lame majeure, donc... c'est pas rien, elle vient vous annoncer aussi une guérison. Hein. Donc sur le plan émotionnel, vous êtes dans la guérison de tout ce qu'il y avait comme blessure, des choses que vous n'avez pas traitées. Vous avez traité le dossier dès janvier, quoi, hein, pour être au mieux de votre forme. Sur la sphère familiale, nous avons l'étoile. Vous savez ce qui est bon pour tout ce qui est familial, en tout cas dans votre petite vie familiale. Ça parle pas toujours que par rapport aux enfants. Hein. Attention, si vous n'avez pas d'enfants, ça parle aussi de vos frères et sœurs, de vos parents, de vos grands-parents. Vous voyez, la sphère familiale, c'est général. Hein. On est d'accord. Donc l'étoile nous dit que vous êtes sur le bon chemin côté familial. Peut-être que vous recherchez des choses dans l'arbre généalogique. Peut-être que vous avez quelque chose à retrouver. C'est aussi une façon de vous dire que vous êtes en chemin pour tous ensemble, pour vous retrouver aussi dans un endroit. Ça me parle du 15 janvier, je ne sais pas pourquoi, vous allez vous retrouver ensemble. Alors vous me direz en commentaire si ça vous parle, vous retrouvez ensemble sur un lieu, ou peut-être aller au cinéma tous ensemble. Voilà, vous dirigez un petit peu tout le monde. Hein. On a la tempérance ici aussi, hein, qui nous le dit, avec la protection. Vous dirigez un petit peu tout le monde pour aller dans des endroits ludiques. Voilà, vous avez besoin d'être le guide un petit peu dans cette sphère familiale pour emmener tout le monde dans la bonne humeur et dans le bien-être pour la rentrée. Ici, sur le plan spirituel, nous avons le 6 de bâton qui sort. Ce 6 de bâton, lui, il est plus dans la réalisation. Donc, il y a des projets en attente. Spirituellement, c'est certainement en lien avec le spirituel, de toute façon. Des projets en attente, côté spirituel, ça pourrait être ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On me le dit encore, hein, le groupe que vous allez réaliser, peut-être avec des femmes, peut-être en commun avec 2 ou 3 femmes. En tout cas, vous retrouvez et le réalisez vraiment. Il
y aller, et en faisant des protections aussi, hein, par rapport à ça. Alors on me parle de coiffure aussi, de nouvelles coiffures pour la rentrée. Si vous êtes dans la coiffure, ça peut parler de choses qui, voilà, qui vont émerger, qui vont se mettre en place, le réaliser enfin, et du coup ça va être un rêve à réaliser. Côté spirituel, c'est un rêve que vous réalisez. Voilà. Ok, on va partir maintenant sur la sphère amoureuse, côté sentimental pour les Sagittaires. Donc je vais prendre des cartes pour le couple. Si vous êtes en couple Sagittaire, on va aller regarder ce qui sort. Donc vous avez fait des efforts sur le plan sentimental en couple, vous avez fait beaucoup d'efforts, maintenant vous avez carte blanche et vous donnez carte blanche aussi à la personne avec qui vous êtes. Vous avez remis les pendules à l'heure, hein, parce que vous vous sentiez un petit peu seul, hein, donc vous avez fait comprendre à la personne avec qui vous vivez vraiment voilà, qu'il y avait certainement beaucoup de travail, de se remettre un petit peu avec vous, hein, de réaliser des choses ensemble. Peut-être que vous avez envie de travailler avec cette personne, on a vu tout à l'heure, vous allez vous associer avec une personne, voilà, parce que vous sortez un petit peu, vous vous sentez un petit peu seul dans cette histoire d'amour. Vous avez peut-être eu un déménagement ou vous allez en faire un qui va un petit peu vous prendre beaucoup de temps. Donc ce déménagement va vous permettre de faire table rase, vous voyez, de repartir à zéro, carte blanche sur ce qui va se passer dans le couple. On voit bien qu'il y a eu beaucoup de bouleversements ce début d'année, avec un déménagement, certainement un nouveau lieu. Donc vous travaillez ensemble, vous allez faire en sorte de sortir de l'isolement, les Sagittaires, de vous remettre dans le couple, de vous remettre ensemble, d'être vraiment dans cette histoire d'amour et pas à côté, vous voyez. Allez, un conseil pour vous, les Sagittaires. On vous dit, on ne voit bien qu'avec le cœur, mais on entend avec les oreilles. Attention à trop rêver, on passe à côté des conseils importants. Donc vous devez vraiment vous concentrer sur votre histoire d'amour, sur le couple. Ça me parle aussi qu'il y a certains d'entre vous, Sagittaires, qui travaillent énormément, et du coup vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre couple, vous voyez. Donc voilà, il faut aussi, peut-être que votre couple, vous avez idéalisé ce couple, et il vous faut travailler vraiment sur le fait que vous êtes trop isolés l'un et l'autre, et que vous devez vraiment vous retrouver. On va regarder maintenant pour les célibataires Sagittaires. Oula, j'ai beaucoup de cartes qui arrivent. Tout bouge maintenant, on vous dit. Donc il y a une âme sœur, âme jumelle qui arrive ici pour vous. Rencontre par synchronicité, c'est-à-dire que vraiment vous allez rencontrer cette personne vraiment qui a peut-être des enfants, c'est ce qu'on me dit. Bon voilà, ça vous le savez, fusion des sentiments, donc vraiment c'est une belle rencontre. Bon, il vous faut vous tenir prêt, parce que voilà, vous avez certainement quelque chose à vivre ensemble, et vous avez une belle rencontre qui arrive pour vous. Alors ça peut être en janvier, hein, de toute façon, hein. Vous voyez, ça va arriver rapidement. Un conseil pour les célibataires Sagittaires, on vous dit, la tristesse est un sentiment qui prend fin dans l'envie. Donc voilà, le fait de retrouver une histoire d'amour, de vous retrouver avec une personne, vous enlève cette tristesse, ce sentiment de tristesse qui était un petit peu trop présent, prend fin, parce que vous avez envie de vous retrouver avec cette personne, d'être ensemble, vous voyez. Voilà le conseil qu'on vous donne. On continue avec la force, côté force pour vous, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le côté de la force? On vous parle, occupez-vous des petites choses. C'est un petit peu ici de vous reconcentrer sur des choses pas anodines, mais quand même des petites choses que vous aimez faire au quotidien. Ça me parle de loisirs que vous avez laissé tomber. C'est votre force, ça vous donne beaucoup, ça vous construit, ça vous nourrit. Donc retrouvez, occupez-vous de petites choses, occupez-vous de loisirs que vous aviez à faire, mais que vous n'avez pas eu le temps de finaliser. Vous voyez, dans le courant de 2024. Alors, côté challenge, qu'est-ce qu'on a?
On a la vérité transcende l'illusion. Donc du coup, ne pas trop se mentir ici. Le défi, ça va être ne pas trop se mentir. C'est l'esprit de la libellule, les Sagittaires. Ne pas se mentir, être dans la vérité. Parce que si vous êtes trop dans l'illusion, de toute façon, à un moment donné, ça va revenir comme un boomerang. Vous allez vraiment retrouver, vous retrouver dans votre vérité si vous vous mentez à vous-même. Donc ça parle de ça, ça va être un petit peu le challenge de 2025. Essayez d'être dans cette vérité et ne pas vous bercer d'illusions. On va voir côté finances, les finances pour le Sagittaire. Et on vous dit, je m'ouvre aux infinies possibilités de la vie. Donc il y a vraiment des choses nouvelles qui pourraient venir pour vous, c'est un petit peu ce que ça dit ici. Laissez vraiment les opportunités arriver. Cette ouverture d'esprit que vous devez avoir, parce que peut-être que financièrement vous pourriez avoir un petit peu plus si vous avez un travail ici le week-end par exemple. On a vu en début de tirage de cartes sur des week-ends où vous pourriez faire un petit peu plus. Il y a des possibilités en tout cas de faire un petit peu plus d'argent. Je vais voir si je rajoute des cartes. Bon là j'en ai trop, je vais voir si je rajoute des cartes. Ouais, il y a vraiment de nouvelles choses qui pourraient bien se greffer, vous voyez, dans les amitiés, dans les personnes que vous connaissez. Un petit coup de pouce ici avec des personnes. On sort du labyrinthe pour trouver des solutions financièrement. Peut-être que vous allez aider tout simplement un ami aussi qui est dans le besoin. Bon, vous vous sacrifiez énormément, hein, de toute façon on le voit, ne serait-ce que pour votre union, votre couple, votre famille, vous vous sacrifiez énormément. Et du coup, parfois on vous dit, il va falloir penser à vous, hein. Pensez un petit peu plus à vous au lieu de vous sacrifier complètement à la famille, d'économiser et de prendre on a la transformation ici qui sort et ça va aussi avec l'esprit de la libellule, des illusions. Essayez de voir ce que vous pourriez faire avec cet argent que vous allez économiser sur un projet, mais d'économiser pour vous et non pas pour les autres, hein, vous voyez. Voilà. On va aller voir d'autres conseils pour le Sagittaire. Alors, on a l'automne qui sort. Un nouveau cycle à l'automne. Automne 2025 sera important pour vous, apparemment. Il y a quelque chose qui arrive. Certainement un vœu qui se réalise. Sortir de la solitude, moi je pense que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un, les Sagittaires, hein. Il y a vraiment une personne qui arrive dans votre vie. Peut-être à partir de l'automne, ça va se concrétiser. Voilà, nouveau cycle pour vous. C'est un conseil qu'on vous donne. Ouvrez-vous, hein, ne restez pas fermés ou dans l'illusion. Essayez de rester dans cette protection parce que vous avez besoin, peut-être que vous vous surprotégez parfois, hein, par rapport à la nouveauté et surtout en amour, hein, je parle. Hein. Donc du coup, sortir de la solitude parce que je pense que la solitude, des fois, ça prend toute une place, la place, et on n'a plus de place pour personne. On reste dans cette solitude et il n'y a plus de place pour personne. Donc du coup, à l'automne, attendez-vous à un nouveau cycle, on vous le conseille ici, pour un nouveau départ et sortir de la solitude, enfin de rencontrer du monde, de rencontrer des personnes et en amour, de rencontrer la personne qui va vraiment rentrer dans votre vie amoureuse. Alors, on va regarder l'oracle du ventre des femmes ici pour voir un message à la fin, la guérison qui sort, très bien. Donc ici, je vous avais dit, hein, vous êtes en pleine guérison. On l'avait vu en début de tirage de cartes pour vous, les Sagittaires. Et ça continue à confirmer que vous avez besoin de ce passage. Regardez comme elle est belle, cette carte. Je vous la mets en avant. Le temps de lire la carte qui est numéro 24. Trop belle. Regardez. Je suis capable de poser un premier pas, même à tâtons dans le noir. J'ai la foi et l'espérance. Je suis malade, on vous dit ici dans cette carte, mais mal adapté à ce monde. C'est ce que semble me dire la douleur physique. Vous vous rappelez au début, je vous ai dit, vous vous sentez en décalage par rapport à ce monde, un petit peu stressé, vous vous protégez, hein, de cette société qui va mal. C'est ce qui semble me dire la douleur physique, l'agitation psychique. Le mal est en moi et je vois aussi autour de moi. Pas facile d'habiter cette planète. Quand je suis malade, j'ai envie de baisser les bras. Et pourtant, je continue à lutter, je m'agite pour trouver des solutions, des thérapeutes pour comprendre. Je me
heurte à des obstacles. Je veux bien faire, oui, j'ai bien besoin d'envisager dans une perspective plus large ce qui m'arrive. Mais je ne me rends pas compte que je cherche à garder le contrôle. Sinon, je deviens à la merci de ce monde sans merci, me semble-t-il. Et pourtant, tout ce à quoi je résiste persiste. Puisque je le nourris de mon attention, de mon énergie, mon problème grossit à mes yeux jusqu'à prendre toute la place. Épuisée, je pose enfin le genou au sol un instant et je me sens face au mur, impuissante. Je ne sais pas. Je m'en remets au plus grand que moi. Je m'autorise à être touchée. Je ne sais pas bien par quoi, car je croyais avoir fait le tour. Vous voyez, on vous rassure ici, sur le plan de la guérison, hein, cette carte vient à toi avec un message de confiance, tu n'es pas seul. Sais-tu ou savais-tu qu'il y a des milliers d'années, nous avons trouvé des signes d'entraide des premiers hommes dans leur règne animal. Celui qui se casse la jambe meurt, car il ne peut pas fuir le danger. Aller à la rivière chercher de la nourriture. L'os n'a pas le temps de guérir. Un fémur cassé qui est guéri est la preuve que quelqu'un est resté avec celui qui est tombé, a bandé sa blessure, l'a mis en sécurité et l'a aidé à se remettre. Guérir ne veut pas dire que le mal n'a jamais existé, mais qu'il a cessé de contrôler nos vies. Moi, je pense que ça doit vous parler parce que c'est très fort. Hein. Voilà, vous êtes sur la guérison, les Sagittaires. Hein. Ok, allez, on va finir avec un petit message encore pour les Sagittaires, ici, un petit message, et vous avez la force qui sort. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines, alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Magnifique. En tout cas, je vous souhaite encore une bonne année, mes chers Sagittaires, et puis surtout, mes meilleurs vœux. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et pourquoi pas de commenter. J'aime bien regarder vos commentaires. Moi, j'aime bien les regarder. Ce que vous avez à me dire par rapport à ce tirage de cartes de mois de janvier 2025. Je voulais vous dire aussi que vous pouvez visionner toute l'année 2025 d'ailleurs sur ma chaîne. Vous avez les vidéos qui arrivent pour toute l'année 2025 pour chaque signe. Donc vous avez de quoi regarder, il y a de quoi visionner, de quoi écouter, entendre. Voilà, il y a plein de choses. Je vous dis à très bientôt.